On va maintenant effectuer l'exercice 9 du cours 10. Donc, je vais commencer par faire mon volume de base, la plaque. Ensuite, je vais faire le palier déporté, donc le soutien qui est juste ici. Je vais utiliser encore là mon plan qui est ZY dans le centre de ma pièce. Je vais aller réaliser ma forme. Donc maintenant, je vais pouvoir aller extruder. Je vais faire une extension symétrique, donc je vais seulement rentrer la dimension pour un côté. Il va y avoir une symétrie qui va se faire de l'autre sens, qui va me donner la largeur totale, donc 1 pouce, une largeur totale de 2. Je vais ensuite aller réaliser la révolution qui est juste ici. Je vais encore utiliser le même plan, ZY. Bon, maintenant je peux effectuer la révolution avec l'axe qui est juste ici. Je vais tout de suite percer ma face supérieure. Je vais positionner le centre de mon trou concentrique par rapport au cercle qui est ici. Et je vais faire un trou de 1 pouce à travers tout. Je vais maintenant aller m'occuper du raidisseur. Donc, je vais encore utiliser mon plan ZY. Aller créer un arc de cercle par 3 points. Je vais bien m'assurer que je sois coïncident avec la surface, ainsi que tangent. Ensuite, je vais aller mettre l'extrémité qui est ici, coïncident, et rentrer la valeur 4,25 pouces. Donc, je vais ensuite utiliser cette ligne-là avec la fonction raidisseur pour générer mon raidisseur automatiquement avec une largeur de 5/8 de pouce. Maintenant, je vais effectuer le premier trou qui est ici. Ensuite, je vais le faire par répétition rectangulaire aux autres endroits. Donc, je vais aller créer mon esquisse pour positionner mon premier trou.
extrusion sur 1/8 de pouce. Et ensuite, mon trou va encore là être centré. Donc, je vais devoir le mettre concentrique par rapport à mon cercle. Et percer un trou d'1/2 pouce à travers tout. Pour reproduire les 3 autres formes, les 3 autres trous, je vais utiliser la répétition rectangulaire. Donc, ma première direction sera dans les Y. Je ne veux pas le solide courant. Je veux vraiment la bosse et le trou. Les inverses de côté. Dans la seconde direction, qui va être en réalité sur les X, non pas la surface, mais les X. Voilà. Ensuite, la dernière opération va consister à faire les rayons. Donc, les rayons ont tous 1/8 de pouce. On pourrait les faire en une seule opération ou on pourrait y aller graduellement en faisant seulement certains des rayons. Donc là, ici, je pourrais y aller graduellement en sélectionnant mes différentes arêtes tout autour de ma pièce. Là, voyez-vous, en tentant de tout créer d'un seul coup, je me retrouve à avoir des petits conflits au niveau de la création des rayons. Parfois, là, quand on crée un rayon convexe et ensuite un rayon concave, là, un arrondi et un congé, l'un après l'autre, le shell peut avoir de la difficulté à créer la fonction. Donc, une autre approche que vous pourriez utiliser, c'est d'y aller graduellement. Donc, on va choisir les arêtes graduellement pour créer nos congés, pour être sûr d'éviter les erreurs potentielles là, avec des congés convexes concaves. Donc, voyez-vous ici, je vais y aller graduellement. Donc, j'aurai plusieurs opérations pour créer mes congés. Mais le résultat final va être le même. J'essaie quand même là, d'avoir une certaine logique dans le choix des arêtes quand je crée mes congés pour que par la suite, là, quand on revient travailler, on soit capable là, de retracer plus facilement là,
les fonctions qui ont créé les différents congés dans la pièce. Donc là, voyez-vous, là, j'ai terminé, là, j'ai réussi à faire les congés là, sur toute ma pièce. Donc en y allant graduellement, plutôt que de choisir tous les congés, vous allez recevoir un message d'erreur parce que comme par exemple ici, les congés convexes et concaves qui sont créés en même temps, parfois là, le logiciel peut avoir de la difficulté à savoir où se termine l'arrondi puis où commence le congé. Donc la ligne qui est ici, là, pour réussir à la déterminer, quand on fait les deux arêtes arrondis en même temps, puis congé, le logiciel peut avoir de la difficulté à gérer ces géométries. Donc, ça peut être des fois plus facile de passer par deux opérations de congé pour réussir à faire la géométrie qui nous intéresse.